Je m'appelle Laura, et bien que je ne participe plus à des compétitions, j'ai autrefois été l'une des meilleures athlètes olympiques du pays. Ma vie a tellement changé que parfois, je ne sais plus vraiment qui je suis. Il y a 3 ans, je me suis séparée de Roberto, mon mari depuis plus d'une décennie. Des différences irréconciliables et le poids de mes années en tant qu'athlète professionnelle nous ont menés sur des chemins différents. Ce n'était pas facile, mais j'ai réussi à tenir bon et à trouver une nouvelle chance en amour avec Andrés, un homme aimable et compréhensif qui m'a redonné espoir. Avant de continuer, pour découvrir davantage sur les expériences comme la quotidienne et les moments marquants de ces femmes, abonnez-vous pour ne rater aucune histoire et mettez un j'aime à cette vidéo pour nous soutenir. On vous attend dans chaque nouvel épisode. Maintenant, continuons. Andrés est tout ce que j'aurais souhaité trouver dès le début. Patient, attentionné et profondément amoureux de moi. Cependant, notre vie commune n'a pas été facile. Il y a 6 mois, son fils aîné, Santiago, a emménagé avec nous. Andrés est père de 2 enfants, mais Santiago, qui venait d'avoir 19 ans, est le seul à avoir choisi de vivre avec nous, après une période passée chez sa mère. Je dois avouer qu'au début, il était difficile d'accepter cette nouvelle dynamique familiale, d'autant plus que je n'ai jamais eu d'enfant. Santiago est un jeune homme intelligent et plein d'énergie, mais il porte aussi ses propres blessures émotionnelles. La tension entre lui et Andrés était palpable dès le premier jour, ce qui rendait notre foyer un peu plus difficile à gérer. J'ai essayé de rester neutre, d'être un soutien pour Andrés et Santiago, mais avec le temps, une proximité inattendue s'est développée entre Santiago et moi. Au début, Santiago et moi échangions de petites discussions dans la cuisine ou lors de courtes pauses dans le salon. Nous parlions de tout et de rien, de ses études, de mon expérience d'athlète, de rêves futurs et d'anecdotes du quotidien. Je me surprenais à apprécier sa compagnie plus que je ne voulais l'admettre. Peu à peu, ces échanges anodins sont devenus des moments intimes et profonds. Nous sommes passés de sujets banals à des confidences, des insécurités et des désirs cachés. Un après-midi pluvieux, alors qu'Andrés était en conférence dans une autre ville, Santiago et moi sommes restés seuls à la maison. Nous en avons profité pour regarder un film ensemble, une activité que nous avions prévue depuis longtemps sans jamais en trouver l'occasion. Nous nous sommes installés sur le canapé et à mesure que l'intrigue avançait, nos conversations sont devenues de plus en plus personnelles. Santiago m'a parlé de la pression qu'il ressentait à vouloir satisfaire son père, de ses craintes pour l'avenir et de ses déceptions amoureuses. Je lui ai raconté mes propres combats, mes réussites et mes échecs, et comment, malgré tout, je continuais à chercher un sens à ma vie, au-delà du sport. Cette nuit-là, quelque chose dans l'atmosphère a soudainement changé. Nous nous sommes retrouvés à nous regarder dans les yeux, plus près l'un de l'autre que ce qui aurait été permis. J'ai ressenti un nœud dans l'estomac et l'envie urgente de mettre de la distance entre nous. Mais je n'ai pas bougé. C'est Santiago qui a rompu le silence en s'inclinant vers moi et en m'embrassant doucement. Je ne me suis pas éloignée. Ce fut un baiser bref, chargé de culpabilité et de désirs refoulés. Après quelques secondes, qui semblèrent une éternité, nous nous sommes éloignés, conscients de la gravité de notre acte. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions contradictoires. J'ai essayé de garder mes distances avec Santiago, de concentrer mon attention sur Andrés et sur nos routines quotidiennes. Mais Santiago et moi, désormais liés par un secret partagé, nous retrouvions toujours dans des situations qui nous rapprochaient davantage que prévu.
Chaque échange de regards, chaque contact accidentel ravivait une flamme qui me consumait intérieurement. Je ne peux pas oublier un après-midi ensoleillé où nous sommes allés courir ensemble. L'activité physique avait toujours été pour moi un moyen de me déconnecter, de purifier mon esprit. Mais ce jour-là, courir aux côtés de Santiago a transformé cette course en quelque chose de différent. Nos respirations synchronisées, la cadence de nos pas et le contact occasionnel de nos mains en courant côte à côte faisaient battre mon cœur à un rythme inhabituel. Arrivés à une pause dans le parc, nous nous sommes assis pour nous reposer sous un arbre touffu. Le silence entre nous était plus éloquent que n'importe quel mot. Nous nous sommes regardés à nouveau, et d'une certaine manière, je me suis sentie comprise d'une façon que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Peu de temps après, nous avons eu une autre conversation révélatrice, cette fois sur la terrasse de la maison. Nous avions mis de côté nos masques et parlions avec une sincérité totale. Santiago m'a avoué qu'il se sentait attiré par moi depuis le premier instant où nous nous étions rencontrés. Et moi, les larmes aux yeux, je lui ai admis que j'étais confuse et effrayée par ce que cela signifiait. Nous savions que ce que nous faisions était mal, que trahir Andrés de cette manière pouvait tous nous détruire. Mais l'intensité de nos sentiments était indéniable. Finalement, le jour où la tension accumulée a explosé est arrivé. Je préparais le dîner tandis qu'Andrés travaillait dans son bureau, et Santiago est apparu dans la cuisine. L'atmosphère est devenue dense, chargée d'une électricité impossible à ignorer. Nous nous sommes regardés fixement, et sans réfléchir, je me suis approchée de lui. Nous nous sommes enlacés de manière désespérée, cherchant du réconfort et de la compréhension l'un dans l'autre. Le contact de sa peau contre la mienne était un mélange de soulagement et de torture. Nous savions ce que nous faisions, et malgré la culpabilité, nous ne pouvions pas nous arrêter. La culpabilité et le doute m'ont accompagné les jours suivants. Andrés a remarqué que quelque chose n'allait pas. Son regard inquisiteur et ses questions inquiètes m'ont fait me sentir encore plus mal. J'étais coincée dans une impasse émotionnelle, partagée entre l'amour sincère que je ressentais pour Andrés et la passion incontrôlable que Santiago éveillait en moi. J'ai beaucoup réfléchi à ma vie, aux décisions que j'avais prises et à la manière dont elles m'avaient menée jusqu'à ce point. Je me suis rappelé mes années d'athlète, où chaque action avait une conséquence directe et visible, et comment maintenant, dans le domaine des émotions, les règles n'étaient pas aussi claires. Un jour, tandis qu'André était absent pour un voyage d'affaires, Santiago et moi avons eu une autre conversation profonde. Nous nous sommes assis sur le balcon, regardant l'horizon tandis que le soleil se couchait. Nous étions tous les deux conscients de la gravité de notre situation et savions que nous devions prendre une décision. Nous ne pouvions pas continuer à vivre un mensonge. « Laura !» dit Santiago d'une voix tremblante. « Je sais que ce que nous ressentons est réel, mais je sais aussi que ce n'est pas bien. Nous devons penser à mon père, à comment cela pourrait le blesser. » Mes yeux se sont remplis de larmes et j'ai lentement hoché la tête. « Tu as raison, Santiago. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous devons prendre une décision difficile, mais nécessaire. » Ce soir-là, quand Andrés est rentré, j'ai su que je devais être honnête avec lui. Bien que l'idée de le perdre me terrifiait, je savais que la vérité était la seule chose qui pouvait nous épargner à tous une douleur encore plus grande. Nous nous sommes assis dans le salon et, le cœur à la main, je lui ai tout raconté. Andrés a écouté en silence,
son visage reflétant un mélange de surprise, de douleur et de tristesse. Quand j'ai fini, il m'a pris les mains et d'une voix brisée, il m'a dit « Laura, je ne peux pas dire que je te pardonne facilement, mais j'apprécie ton honnêteté. J'aurai besoin de temps pour digérer tout ça. » Les semaines suivantes ont été difficiles. Andrés s'est éloigné. Santiago a décidé d'aller vivre chez sa mère temporairement, pour laisser de l'espace à la situation. Et je suis restée dans une maison vide, réfléchissant à mes erreurs et essayant de trouver un nouveau chemin. Malgré tout, je savais que j'avais fait ce qu'il fallait en étant honnête. Avec le temps, Andrés et moi avons commencé à reconstruire notre relation, basée sur la transparence et l'engagement mutuel à travailler sur nos problèmes. Santiago et moi sommes restés amis, conscients que ce que nous avions vécu nous avait enseigné des leçons importantes sur la vie, l'amour et la moralité. Aujourd'hui, je continue de chercher ma propre identité, essayant de redécouvrir qui je suis au-delà de mes succès passés et de mes erreurs présentes. La vie n'est pas facile, mais je suis déterminée à aller de l'avant, à apprendre et à grandir à chaque étape. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage émotionnel. Souvenez-vous que votre soutien est très important pour nous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à la partager. Nous avons encore de nombreuses histoires passionnantes à raconter. Ne les manquez pas. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. À la prochaine.